didn't make this. It sounds wavy. Yo, free that, what the hell, man? Caught from the hunting, I met that bang. Rise and tan, I hate when I'm close and I hunting jams. So I keep around me on man. Dot team tryna lift up, man. The kid like Jackie Chan, but be like Cardi, I don't want Nani. I just wanna lock this whap and deal with both like Panda Po. Go with work in the Paris, press them a door and whip the snow. Man, try must get violent. J'ai eu un premier repas ce matin, mon bowl cake habituel. Voilà, à peu près 110 grammes de glucides, 20 de lipides, 50 de protéines. Vraiment pour arrondir, je pourrais te mettre les macros à l'écran directement. Juste avant le départ, j'ai eu très peu de glucides, un petit peu de lipides, un petit peu de protéines, parce que je ne savais pas encore précisément le nombre de glucides que j'allais consommer aujourd'hui. J'attendais d'en discuter avec Jack qui me suit. Et donc le verdict est tombé basé sur les photos et la vidéo que tu as vue au tout début de ce vlog. On part sur 300 grammes de glucides pour aujourd'hui. Hier c'était 400 et les 4 jours précédents de cette peak week c'était à peu près 250. On a vu que le physique se remplissait petit à petit, doucement, à peu près avec 250 grammes de glucides par jour. On a essayé de push ça un petit peu hier à 400. Fin de journée, je faisais un peu de rétention d'eau sous-cutanée. Ce matin à jeun c'était mieux, on rediminue un petit peu tout ça pour s'assurer de se replénir correctement sans avoir trop de rétention sous-cutanée. Là je vais partir sur mon repas numéro 3 de la journée. Je vais me faire rapidement une crème de riz avec de la whey et un petit peu de beurre de cacahuète parce que je suis encore dans la voiture. J'attends les clés de mon Airbnb et on part ensuite à la compétition. Les lieux de la compétition plutôt pour la peser et j'aurai que mon dernier repas ce soir. Je vais me retrouver à faire ma crème de riz en pesant les trucs sur le trottoir parce que j'ai pas d'autre moyen, je peux pas rentrer dans le logement et il faut que je mange parce qu'il y a de la route. Beurre de cacahuète, whey, balance, crème de riz, de l'eau pour mélanger. On va essayer de caler ça quelque part, le tupperware. Ma cuillère d'habitude fait 30 grammes. Là c'est noté 25, 26. C'est pas précis. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On va voir dans le coffre. Pas de plat dans le coffre. J'avais pas vu mais j'ai une belle tache de café là. On s'était arrêté boire un café. Du coup ça fait vachement propre pour le vlog. Bon, on n'a pas réussi à peser. Il n'y a aucun endroit plat où je peux avoir des chiffres précis. Il y a toujours des différences de 10 grammes donc ça le fait pas. Du coup je vais sûrement pas manger et on va aller sur les lieux de la compétition et on va peser tout ça et j'aurai du retard sur mes repas. Voilà, ça fait partie des imprévus. Je peux pas faire autrement pour le coup. Bon les gars, ce vlog c'est vraiment n'importe quoi, c'est filmé un peu comme de la merde parce que c'est ma mère qui s'en occupe. On va y aller, en plus mon téléphone n'a plus de batterie. 13%, j'ai un petit chargeur là, portable que j'avais pris. Je savais même pas s'il était chargé ou pas. Le truc ça fait 2 ans qu'il est dans ma chambre, abandonné. J'ai de la chance, ça charge un petit peu, merci de tousser pour mon vlog de qualité. Bon, il n'y a plus le temps, il faut y aller, j'ai faim, j'ai pas mangé, ça fait 8 heures que j'ai pas mangé alors que j'ai la dalle. On y va. Les gars, sérieusement, j'ai pas pu bénéficier de ma succulente crème de riz avant de partir. Quel commentaire je laisse au Airbnb? Il n'y a pas les clés, il est 17 h quasiment, c'était marqué disponible à partir de 15 h en entrée autonome. La femme de ménage a apparemment pris les clés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on part directement et dis-moi dans les commentaires l'avis que je laisse sur ce Airbnb. On a les clés, donc on va déposer les affaires, je prépare la crème de riz et après il faut speed. Sauver. Bon, c'est la crème de riz, mais c'est n'importe quoi, le frigo n'était pas allumé. J'ai mes bowl cakes qui attendaient justement d'aller au frigo. Crème de riz, 100 g de riz instantané, 25 g de whey. Je passe ça à l'eau et je fais monter tout ça et je mets un petit peu de beurre de cacahuète pour ralentir un peu de la digestion. Je m'en fous un peu de la texture, on va dire. Normalement j'aurais aimé avoir du volume, mais là c'est tellement speed que on va faire sans. Hop. Après 10 minutes à batailler. Bon, après 10 minutes à batailler avec le micro-ondes, on arrive enfin sur une crème de riz. Une première. Mais elle est bonne, c'est le principal. Donc on avale ça et puis on part.
don't mix me with the internet dudes. And if I ain't drilling on my pagans, then I'm out here just serving food. And I got a bad bitch and she calls me cute. I ain't even bother cause the pom-pom's loose. My system goes like Bruno Fernandes, on scoring like Salah. No old plates like Kaka. Bon, la pesée a été faite, 73,3, 73,5 ils ont noté. Donc voilà, à peu près ce à quoi on s'attendait, beaucoup plus lourd que la pesée à WNBF, mais c'était surtout la pesée à WNBF qui était très basse. Celle-ci représente beaucoup plus la réalité à mon sens. Donc voilà, on sera à ces alentours de poids de corps là pour la compétition. On va rentrer au Airbnb, on va manger. J'ai un petit peu de travail à faire sur mes coachings ce soir avec pas mal de messages reçus aujourd'hui. Et demain matin, 10h, on passe, 11h, posing libre peut-être, on verra. Et résultat dans la foulée. Bien rentré au Airbnb, on est sur le dernier repas de la journée. C'est mon bowl cake habituel. C'est juste que les quantités ont été un petit peu modifiées sur cette Peak Week. J'ai un petit peu plus de crème de riz, un petit peu plus de flocons d'avoine avec, un tout petit peu plus de glucides au total pour la même quantité de lipides et de protéines. Ici, il me reste un tout petit peu plus de glucides à avoir vu qu'on est à 300 g de glucides pour le J-1. Donc je vais rajouter avec ça quelque chose de très peu volumineux et qui va pas du tout me gonfler le ventre ou me ballonner. Donc je vais rajouter un petit peu de céréales avec et ça sera très bien. Demain, j'aurai mon repas numéro 1 habituel, donc exactement le même bowl cake ici. C'est le bowl cake que j'ai eu tous les matins pendant ma peak week. Et on aura le tan, le pump à faire entre 8h et 10h et 10h passage sur scène. Donc un repas assez chargé ici avant la scène, aux alentours des 7h et ensuite plus rapproché aux alentours des 9h, quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà, allez, je vais manger tout ça et on sera très bien. Les gars, on est le 28 samedi au matin, il est 8h, on est arrivé devant les lieux de la compétition. Donc on va aller se tanner, on va aller se pumper, manger un petit peu. Messieurs, on relâche. Messieurs, on relâche. Votre premier profil, triceps. Comme ça, on ne chauffe pas trop. Les fessiers, Kevin, les fessiers. Voilà. Merci, les... À la 6e place, le dossard 40, Schmidt, Anton. Aussi sur les 6e place, parce que là c'est que les 6e place, le dossard 38. La première place, il porte le dossard 42, Tisser Lou. Bon, on est sorti, objectif atteint, hein, meilleure condition physique qu'à WNBF,
un peu plus rempli, un peu plus sec, beaucoup plus à l'aise sur scène, beaucoup moins stressé, le posing mieux tenu, beaucoup plus confortable. On a pu présenter la routine de posing libre que j'avais travaillé avec Romain. Je te mets son Insta dans la description. Et voilà, globalement très satisfait, beaucoup plus satisfait qu'à WNBF, donc c'est quelque chose de positif. On va pouvoir commencer la massification de long terme maintenant pour la prochaine saison de compétition, en ayant réalisé quelque chose de mieux que la première expérience. Donc c'était purement l'objectif de cette compétition. Allez, on va aller faire 6 heures de route maintenant. Je ne sais pas ce qu'on va manger, on va voir, je mets tout ça dans la suite du vlog de toute façon. On vient de faire 3 heures de route, on s'est arrêté, j'ai pris un sneakers, un paquet de bonbons, et là je me suis fait un bol un tupperware si tu préfères, de Coco Pops avec de la whey et du beurre de cacao à l'intérieur sans peser. Donc magnifique. Il nous reste encore 3 heures de route après ça. Et à partir de demain, le plan pour la masse commence. La journée n'est pas terminée parce que ce soir, j'ai les bilans de mes coachs à faire que j'ai pas pu faire pour cette journée qui a été bien remplie. Donc on les fait ce soir en rentrant. Bon les gars, j'étais sur le montage du vlog et je me rends compte que j'avais pas filmé de fin. Donc le truc s'arrête un peu brusquement dans la voiture avec les Coco Pops. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah écoute, 3 heures de route, j'ai fait mes bilans du samedi en rentrant et je me suis fait un peu plaisir avec de la nourriture que j'ai pas traqué, pain de mie, beurre de cacahuète et chocolat. Voilà, en gros vraiment les aliments que j'avais déjà un peu en prep mais que je traquais et où je me restreignais forcément sur les quantités. Donc là je me suis fait un petit peu plus plaisir, sans vraiment être dans l'abus, sans être dans un truc excessif. Voilà, juste ce qui me faisait plaisir et qui a bien comblé ma faim. Et à partir du lendemain, donc j'ai consommé 2500 calories je crois de mémoire. Et ensuite à partir du lundi, c'était 2600 à 2800. Bon, j'ai une moyenne à 2800, je me suis calé les 2800 dans MyFitnessPal. Et là on est une semaine justement après la compétition. Et le poids de corps est remonté tranquillement. On est aux alentours des 75-75,2. Et le poids de corps se stabilise entre WNBF qui était le 7 octobre et AFBBN qui était le 28 octobre. J'étais à 1700 calories, 1800 calories de moyenne. Donc là, ça fait une augmentation assez franche. Le but, c'est clairement de revoir le poids de corps augmenter, de se ressentir mieux sur les performances, de se sentir mieux aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je me sens moins irritable au quotidien, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins stressé. Même si dans mon mode de vie, il n'y a rien qui est vraiment stressant en tant que tel, j'étais constamment stressé. Je te fais le retour, tu vois, avec ce truc. Elon, dis bonjour à la caméra. Ouais, je t'embête. Je passe à 3 séances par semaine actuellement, alors que ça fait plus de 4 ans que je suis à 5 séances par semaine, voire plus. Et du coup, ça fait un peu bizarre, mais je pense que ça me sera bénéfique. Ça y est, il fait le fou là. Il fait le fou. On va pas se le cacher, hein. J'étais beaucoup plus actif au début, milieu de prépa, que sur la fin de prépa sur YouTube. Tout simplement parce que la fatigue psychologique était beaucoup plus importante. Il faut compter sur l'assiduité et la régularité plutôt que la motivation et les envies de faire ponctuelles. Mais voilà, la réalité des faits, c'est que la fatigue elle était tellement importante que prendre la caméra, setup le trépied, prendre les plans, faire le montage, etc. À côté évidemment de tout ce qui est training tous les matins, le nombre de calories qui est très faible, le posing, à côté aussi forcément de tous mes coachings, parce que c'est mon activité principale, et bien les niveaux d'énergie pour faire les vlogs qui étaient annexes étaient au plus bas. À l'issue de cette prépa, franchement, je me sens très apaisé psychologiquement parce que le jour J est passé et on va dire que je me mettais, je pense, une pression énorme vis-à-vis de cette échéance, un peu comme si tu passais le bac en gros, comme si tu passais le bac et qu'il y avait, je sais pas, 15% de réussite. Et ça, en fait, j'avais vraiment cette date en tête pendant des mois. Et je pense que je me suis mis une pression beaucoup trop importante par rapport à ça et que le stress redescend beaucoup et je me sens très allégé psychologiquement par rapport à ça. Alors que c'est un peu paradoxal, hein, parce que c'est pas comme si mon classement me donnait le droit de me sentir plus apaisé psychologiquement. En réalité, je dois travailler plus dur, plus longtemps, parce qu'on va pas se le cacher, en tant que bodybuilder naturel, si je peux m'octroyer ce titre, mon objectif de carrière, c'est d'avoir une procard en WNBF,
ça serait le Graal ultime. Parce que là, pour le coup, voilà, c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Il faut pas seulement de la rigueur, il faut aussi une génétique simplement incroyable. Et déjà, si on arrive un jour à aller sur une scène internationale, ça serait déjà magnifique. WNBF World, imagine. Première saison de compétition terminée. WNBF, honnêtement, déçu de mon résultat, déçu du physique que j'ai apporté, je trouve, qui ne reflète vraiment pas le niveau d'investissement que j'avais donné sur ces 7 mois de prépa. Il y a eu beaucoup de choses sur la Peak Week qui se sont vraiment pas passées comme j'aurais aimé que ça se passe. Le physique le jour J était clairement rempli de flotte sur scène et pas assez sec. Donc j'aurai l'occasion de potentiellement faire une vidéo qui détaille les différences qu'il y a eu entre la semaine avant WNBF et la semaine avant AFBBN. L'objectif de la deuxième scène, donc AFBBN, c'était de présenter un physique bien meilleur que celui de WNBF, et pour le coup, l'objectif est atteint. J'étais plus rempli sur scène, plus sec, plus à l'aise sur le podium, sur le podium j'ai dit, plus à l'aise sur les planches. J'ai fait le posing libre aussi, premier posing libre, donc ça c'est cool. J'ai beaucoup plus apprécié la journée dans son ensemble, j'étais beaucoup moins stressé, j'étais plus confiant, plus reposé, plus calme. Je savais à quoi m'attendre vu que c'était ma deuxième compétition. Et donc là, pour le coup, comme tu le vois, on a pu sortir quand même une vidéo qui était cool. On a pu voir un peu la scène, un petit peu autour de la scène aussi, comment ça s'est passé avant, après. Alors que WNBF, c'était ma première fois. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai pas sorti la caméra pour vloguer particulièrement. J'avais quelques images, mais clairement, j'avais même pas de vidéo de moi sur scène. Là, j'étais quand même mieux préparé aussi pour AFBBN. Lui, il est en train de s'endormir. Hein? Ah là 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 là. Voilà les gars, on se quitte là-dessus. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine.